Bonjour, donc c'est Isabelle qui vous revient encore avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai pas le même setup que d'habitude. On a déplacé les meubles dans le salon et j'ai décidé de pas aller dans le salon parce que dans le fond c'est mal placé pour filmer. Fait que j'ai décidé d'aller dans ma chambre. Là en ce moment on est dans ma chambre puis je trouve que c'est quand même bien. J'ai une bonne lumière des fenêtres et on me voit bien. Le cadrage est quand même pas pire. Fait que je vais être dans la recherche du setup parfait dans ma maison dans les prochaines semaines. Fait que ça se peut que vous me voyez dans différents espaces de ma maison. Sinon, ça se peut que vous m'entendez encore. Je suis malade encore. On est toutes malades dans ma maison. C'est la grosse période de grippe en ce moment. Mais tout le monde va bien, là. C'est juste que on est malade, c'est comme ça. Puis on fait avec ce qu'on peut. Puis c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des pods. Différentes caractéristiques du pod. Qu'est-ce qui le différencie du sac de transport, simple et double? Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire un pod? Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Moi, mes pods que j'ai, c'est ceux-là ici, j'en ai deux. Attendez, juste le zipper, celui-là. Ici, j'en ai deux. C'est des gros pods. Moi, je suis vraiment contente. Là, ça m'a presque rien coûté. C'était Elf Diapers que j'ai acheté ça. Je sais qu'au Québec, on a des endroits où on peut acheter directement d'un fournisseur de Elf Diapers, mais ça coûtait trop cher. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter directement de la compagnie qui est en Chine. Et ça m'a coûté 30$ pour les deux. Donc, avec le shipping. Fait que j'ai vraiment trouvé que le prix était bien. Au Québec, on peut pas trouver quelque chose de vraiment pas cher comme ça. Si vous avez trouvé quelque chose de mieux, dites-le moi en commentaire parce qu'honnêtement, c'est difficile à croire. J'aimerais ça savoir en fait. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes deux pods. C'est des grands pods. Les pods sont faits pour le transport à l'extérieur de la maison. Donc, tout ce qui est transport des couches. Donc, regardez ici, là, j'ai une couche. Moi, je suis capable, dans mes pods, d'en mettre 7 couches. Puis j'ai encore beaucoup de place pour mettre des serviettes, lingettes lavables, des petits produits de change. Tous les petits produits que vous avez besoin pour changer votre bébé, ça rentre là-dedans pour vrai parce que c'est très grand quand même. En tout cas, pour les Elf Diapers, je sais pas pour la petite ours, qui d'autre fait des buttons, la petite crown, je pense qu'ils en font, mais comme ceux-là, je peux pas dire, mais habituellement, de ce que je connais par rapport aux pods, ça a quand même de l'espace. Fait qu'on peut mettre des choses pour le change dedans. Donc, c'est ça. Habituellement, les pods, il y en a environ peut-être 6. On peut rentrer 6 couches là-dedans. Mais c'est ça, comme je vous disais, moi, c'est 7. Et dans le fond, ces sacs-là, ils sont rembourrés à l'intérieur d'un autre tissu de PUL. Donc, vous avez à l'extérieur et vous avez à l'intérieur une deuxième couche. Et c'est très bien cousu pour vrai. Je crois pas qu'on peut avoir des fuites avec ça. Si on a des fuites vraiment, là, je crois. En fait, il ne devrait pas avoir de fuite parce que habituellement, les pods, ils sont faits pas pour les choses qui sont souillées, c'est pour les choses qui sont propres. Quand vous partez en voyage, quand vous partez pendant quelques jours, le pod est utilisé pour transporter vos couches propres et toutes vos choses propres. Donc, il faut penser à avoir un sac séparé avec toutes les choses sales dans le fond. Moi, ça, c'est un sac simple. Puis ça, c'est un sac double. Donc, on peut mettre une chose en haut, une chose de côté ici. Donc, il faut penser à un sac qui est sale pour mettre vos choses sales dedans. Donc, je vous dis tout de suite, les pods, ils n'ont que cette fonctionnalité-là. On ne peut pas les mettre pour les choses... Ben, vous pouvez, là, vous faites ce que vous voulez avec vos pods, là, mais je veux juste dire que habituellement, les pods, on les utilise pas pour des choses sales. C'est ça. Fait que c'est le transport de choses qui est propre. Puis ça se store quand même assez bien. Si, en fait, je vais vous montrer un peu. Vous avez
une ganse ici qui est quand même sécurisée. Là. Habituellement, les sacs, là, ils ont un bouton seulement. Regardez, je vais vous montrer. Ils ont juste un bouton habituellement pour s'installer sur un endroit sécuritaire. Là. Ben, les pods en ont deux pour sécuriser encore mieux. Regardez. Si on s'entend que c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un bon sac de transport. Moi, je vous dis, j'ai jamais utilisé mes pods. Je l'ai pas fait encore. J'ai pas eu le temps de sortir assez longtemps en dehors de la maison pour utiliser ça. Moi, habituellement, ce que j'utilise, c'est plus mon sac de change, des sacs de transport comme ça. Donc, c'est ça que j'utilise habituellement. Vous pouvez voir dans ma réponse que c'est pas nécessaire. Tu sais, je veux dire, si moi je l'ai même pas utilisé, ma fille a presque 10 mois en ce moment-là, puis elle a même pas encore, j'ai même pas encore utilisé le pod avec elle. C'est fait que, mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a des gens qui sortent beaucoup plus que moi. Peut-être que c'est ça, tu sais, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir ça dans vos choses de couche lavable. Je pense pas, là. Si vous voulez essayer d'en avoir un ou deux, c'est correct, tu sais, mais je pense pas que c'est nécessaire vraiment. Puis, moi, en fait, je les ai achetés pas juste pour ça, mais c'est aussi parce que c'est un bon sac. En fait, moi, j'ai pas acheté ça juste pour transporter mes couches lavables. Tu sais, je veux dire, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Vous pouvez mettre des serviettes dedans. Vous pouvez mettre plein de choses de storage, puis transporter ça ou juste le storer. Tu sais, juste le mettre dans un endroit. Tu sais, vu que c'est rectangle, ben ça s'empile bien, tu sais, les choses. Fait que je vous dis vraiment, tu sais, il y a d'autres choses à faire avec, tu sais, il y a pas juste les couches lavables. C'est comme aussi les sacs ici. Les sacs, là, vous pouvez faire autre chose avec quand vos enfants ont fini d'utiliser les couches lavables. Vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre votre maquillage, vous pouvez mettre des serviettes, vous pouvez mettre plein d'affaires, tu sais. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Il y aura un autre pod que je voudrais montrer, mais ça, c'est un pod plus petit. J'ai pas encore de sens à ce pod-là, je vais vous montrer, là. J'ai aussi ce pod-là. Il paraît vraiment petit, mais il est pas si petit que ça, honnêtement. Attendez, je vais essayer de placer ça, là. Comment je peux faire pour... C'est comme un genre de grandeur d'étui à crayon. C'est vraiment ça qu'il est. Mais il y a plein de sortes d'étuis à crayon, mais tu sais, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Ça, c'est un pod aussi que j'ai acheté de Elf Diapers. Et c'est pas un pod qui est comme rembourré à l'intérieur, là. C'est comme les sacs de transport, c'est la même affaire, là. Il y a des fuites qui peuvent être faites avec ça. Et il faut absolument, si vous achetez, là, prenez double épaisseur. Vraiment, là, si vous voulez avoir quelque chose de qualité, là, je vous conseille. Donc, c'est ça. Lui, c'en est un autre que j'ai. Donc, ça, c'est ça. Donc, les pods, c'est pas nécessaire. Mais ça peut être une bonne addition à vos choses de couche lavable. Si éventuellement vous partez un week-end au chalet ou vous partez une fin de semaine à Québec ou tu sais, des affaires comme ça. Je veux dire, vous pouvez avoir un pod pour le transport, puis le fait de storer vos couches. Donc c'était ça. J'espère que j'ai pu vous informer par rapport à comment ça fonctionne un pod. Oh, un petit bébé, un petit bébé qui crie. J'espère que j'ai pu vous informer par rapport au pod. Est-ce que c'est un achat qu'on doit faire? Est-ce que c'est un achat qu'on ne doit pas faire? C'est vous qui décidez. Donc, voilà, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.